Nous sommes ici dans le salon Bourjac à la Sorbonne, toujours en marge de la Cité de la Réussite. C'est une configuration exceptionnelle puisque vous le voyez, nous sommes debout déjà, nous ne sommes plus assis et je suis surtout en très riche compagnie. Alors je suis en compagnie notamment de Nathalie, Nathalie qui représente le groupe IBM. Oui, bonjour. Et qui va nous parler d'une opération que vous avez lancée avec la Youth Diplomacy. Une opération en quoi consistait cette opération? Je crois que c'est mieux que je vous laisse en parler. Bonjour à tous. Nous avons décidé, nous sommes partenaires depuis de nombreuses années de la Cité de la Réussite et nous avons décidé cette année, de par le thème du partage, de nous rapprocher pour mener un discours avec les étudiants et donc de leur proposer un discours, une réflexion sur le partage, le savoir, les nouveaux réseaux sociaux, les nouveaux réseaux, les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles impliquent dans le monde justement de l'éducation, de leur monde d'aujourd'hui et de demain. Et pour ce faire, nous nous sommes reposés sur un partenariat que nous avons avec Youth Diplomacy. Alors comment ça s'est passé? Chaque jeune, chaque étudiant réfléchissait à candidater. Oui. Derrière, il y a eu une sélection. Comment s'est passée cette sélection? Alors, chaque jeune, effectivement, réfléchissait, nous proposait un certain nombre d'idées et ensuite, nous avions décidé d'intégrer l'ensemble des collaborateurs, donc des 10 000 collaborateurs d'IBM dans la France, pour relayer la cité un petit peu sur le territoire. Et on a partagé réellement sur un intranet les différentes propositions et ce sont les collaborateurs qui ont voté, qui ont choisi les lauréats qui sont à côté de moi. Donc voilà. Nous allons passer aux lauréats. Alors Stéphane, vous n'êtes pas lauréat du tout. Non, vous représentez la Youth Diplomacy. Alors c'est quoi la Youth Diplomacy? Alors, Youth Diplomacy est un think tank jeune qui rassemble donc des étudiants et des jeunes actifs en France principalement et qui a vocation à s'imposer comme un trait d'union entre la jeunesse et les enjeux internationaux. D'accord. Donc on a aujourd'hui à peu près 200 membres en France qui travaillent, réfléchissent, s'impliquent sur des projets internationaux, publient, interviennent sur des événements et se sensibilisent aux grands enjeux qui rythment le monde actuel. Donc nous avions pour ambition de nous associer avec IBM sur ce concours, parce que l'une des grandes volontés de Youth Diplomacy, c'est de former la jeunesse. Et pour la former, il faut être capable de partager l'information, la partager d'une manière de plus en plus innovante. Et au travers de ce concours, nous avions l'espoir de recevoir et de recueillir des témoignages, des idées qui nous permettent d'adapter nos modes de réflexion à ces enjeux. Au quotidien, la Youth Diplomacy, ce sont des ateliers, et puis vous vous réunissez à un moment donné. Comment ça se passe? Alors, Youth Diplomacy, au quotidien, c'est déjà un réseau de jeunes, en France et à l'international, qui réfléchissent. Donc, pour cela, on réunit des groupes de travail, des ateliers de brainstorming sur différents enjeux, organisés autour de directeurs de programmes, sur certains enjeux, géopolitique de l'eau, par exemple, nouvelles technologies et relations internationales. Et ces directeurs de programmes ont autour d'eux des jeunes qui sont inspirés, qui veulent partager et qui témoignent de leurs réflexions sur les différents supports, blogs, réseaux sociaux, etc. D'accord. C'est donc la jeunesse qui s'implique et qui donne de réflexions. C'est la jeunesse en mouvement et celle qui partage. Aléum, alors nous allons commencer donc avec les lauréats de ce grand concours. Oui, bonjour. Bonjour Aléum, alors le partage, ça t'a évoqué quelque chose? Qu'est-ce que ça t'a évoqué, le partage? Alors déjà avant, je précise donc que le concours consistait en la rédaction d'un texte de 1600 caractères seulement. Donc nous avions une réflexion qui était assez limitée dans son développement. Ce qui fait que ça nous a conduit tous à résumer seulement généralement la problématique et quelques pistes donc de réflexion. Pour ma part, j'ai principalement insisté sur certains dangers de cette révolution. Ouais. Dangers qui pourraient limiter l'impact positif, notamment celui de la surinformation. Aujourd'hui, nous pouvons tous être détenteurs de l'information, la partager, la manipuler. Chacun peut être journaliste et donc la surinformation peut conduire à la mise en avant de certaines idées, certaines informations au détriment d'autres qui pourraient induire une idée déformée de la réalité, ce qui pourrait avoir des dangers que l'on peut facilement imaginer. Ouais. C'est l'exemple même de l'actualité avec certaines révolutions qui peuvent être poussées et manipulées par certains, et l'exemple idéal. D'accord. Tu es dans quelle école, Aléum? Je suis à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. D'accord, donc on est un peu chez toi ici quelque part. Voilà. Arnaud, tu as réfléchi aussi. Alors Arnaud, tu es de quelle école? Je suis de Dauphine. Dauphine. Voilà. Alors pour toi, le partage, qu'est-ce que ça t'a évoqué?
Traditionnellement, on oppose la définition objective du partage, c'est-à-dire partager comme diviser, comme on divise un gâteau par exemple, à la définition subjective, c'est-à-dire partager un moment, partager des valeurs, partager des convictions. Ce qui est intéressant avec le partage des connaissances, c'est que c'est un sujet qui dépasse totalement cette opposition traditionnelle du partage. La deuxième chose intéressante, je prenais un article du New York Times qui disait que 68% des personnes partageant un contenu sur Facebook le partageaient pour donner une meilleure idée d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il existerait un partage individualiste, un partage égocentré. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Et puis j'ai donné quelques pistes dans ma réflexion concernant deux sujets qui sont très importants dans, je pense, l'avenir, notamment l'avenir français, c'est-à-dire l'orientation des jeunes et la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire la formation professionnelle. Et je pense qu'on a des chantiers à assumer sur ces thématiques-là, l'orientation et la professionnalisation. Et je pense que la révolution du partage, la révolution numérique peut apporter quelque chose dans ce débat et ces thématiques. Vaste sujet également, mais de toute façon on pourrait tenir des heures rien qu'avec ces sujets-là, c'est évident. Alors Laure, tu peux éventuellement dire un mot dans le micro, mais je ne pense pas que tu le souhaites. Laure a une extinction de voix, donc elle en est vraiment désolée. Mais, et ça tombe bien, le hasard fait bien les choses, tu as répondu à cette question du partage avec Gatien. Bonjour Gatien. Bonjour. Alors Gatien, pareil, même question, qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi, cette notion de partage? Alors j'ai considéré que le fait de voir le partage exclusivement comme étant tourné de manière individuelle vers celui qui partageait était un petit peu restrictif et que dans le cadre de l'éducation, ça méritait d'être élargi et d'être élargi à l'ensemble des applications et des possibilités qui s'ouvrent pour travailler ensemble autour d'un projet, pour développer un projet de manière collective, donc à la manière des sites comme Coursera qui permettent à tous d'accéder à l'information, à la connaissance et au savoir où qu'ils soient dans le monde. Je pense que c'est une idée qui doit s'élargir en France, qui n'est pas encore assez présente, qui doit permettre de développer des partenariats entre universités et qui doit même, dans un second temps, une fois qu'elle sera adaptée à l'enseignement supérieur, être poussée jusqu'à la recherche, c'est-à-dire permettre à n'importe quel citoyen de s'investir dans une idée, de financer un projet de recherche pour vraiment permettre de rechercher ensemble, de travailler ensemble vers un projet collectif et non plus uniquement d'avoir les chercheurs d'un côté, les étudiants de l'autre et les professionnels d'un troisième monde. Donc je pense que cette révolution du partage doit être extrêmement inclusive. C'est ce que certains pourraient qualifier d'approche complètement Y, approche globale, approche pas du tout par silo. Exactement. Vraiment, la fin des silos, je pense que c'est ce que le partage peut apporter, même si ça paraît une tautologie. Bon, en tout cas, avec Laure, vous appelez à l'ère de la collaboration. Exactement. À la nouvelle ère de la c'est pour collaboration. ça que Laure, qui est en médecine, a travaillé avec un étudiant en école d'ingénieur. Donc, tu es en école d'ingénieur. Tu es dans quelle école? Je suis à Polytechnique et à Harvard. D'accord. Et donc, fac de médecine. Arnaud Dauphine, ingénieur en même temps et médecin, c'est ce que vous voulez faire plus tard? C'est ce que vous voulez faire quoi après les études? Je suis en train de mettre entre parenthèses le côté ingénieur pour revenir vers le côté éducation et la manière de justement transmettre des choses par les politiques publiques. D'accord, mais l'approche en tout cas est très, très intéressante. Laure, médecin peut-être? Chirurgien si possible. Chirurgien si possible. Ça sera possible. Arnaud? Également travailler avec le secteur public, c'est-à-dire évaluation de politique publique et notamment la formation professionnelle des élus locaux. D'accord, donc là c'est vraiment de l'accompagnement au changement de culture. Conduite du changement, c'est le terme que je préfère. Léo? Alors je suis en ce moment en deuxième licence d'économie, ce qui m'offre des perspectives relativement larges. L'idée est de continuer donc dans le domaine de l'économie dans ce sens assez large sans restreindre au milieu professionnel ou à la recherche ou au secteur privé ou public. L'idée étant d'avoir une activité qui reste en contact avec l'ensemble des caractéristiques du monde sans se cantonner à un certain domaine. D'accord, effectivement c'est large, donc il y a énormément de métiers possibles. Et toi Stéphane, Yos Diplomatie d'accord, mais quoi d'autre à côté? En marge de mes activités de secrétaire général de l'association, je travaille actuellement comme chef de projet pour Total, donc sur des projets logistiques pétrolières, et ce depuis un an, date à laquelle j'ai été diplômé de SCP Europe. Très bien, très bien. Nathalie, je ne vous demande pas ce que vous voulez faire plus tard, à moins que, non. Bon Nathalie, c'est une belle opération, j'imagine qu'IBM en est vraiment très content.
On en est content à double titre, puisqu'on a eu quand même beaucoup d'IBMers qui sont motivés. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, on a eu plus de 450 collègues qui, ne connaissant pas du tout, pas forcément la cité, ne connaissant pas forcément non plus le concours, se sont exprimés. Ils avaient 24 heures. C'est-à-dire que plus de 450 collaborateurs du groupe IBM ont lu les professions de foi ou les déclarations en tout cas les différents projets. Chacun. Donc il y en avait quand même plusieurs. Donc, et ont voté. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ont voté et ont choisi en moyenne 2 projets qui leur tenaient le plus à cœur. Et ce sont ceux qui ont retenu, donc qui ont eu le meilleur score. Les 3 premiers qui ont été élus, donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui justement valorise quelque chose de nécessaire dans une entreprise telle qu'IBM, qui sont tous les outils de collaboration, toutes les plateformes d'échange qui nous sont offertes pour travailler dans un monde meilleur. C'est une opération qui implique, qui engage et qui engage tout le groupe du coup. Exactement. Parfait. Vous allez le refaire, peut-être sur un autre thème. On l'avait fait il y a 2 ans d'une manière différente, puisque le thème de la cité, c'était tout réinventer. Et nous étions orientés sur réinventer ta ville et ton projet. Ouais. Donc pourquoi pas, je ne connais pas le thème de la prochaine cité, mais ce sera avec plaisir, parce que c'est toujours très enrichissant de lire ce que les jeunes peuvent nous proposer, et après d'essayer d'essayer d'aller plus loin, soit de concrétiser quelque chose quand ça est possible, soit de continuer à accompagner et d'avoir des relations. Donc c'est important. Bon. En tout cas, ce que je constate à nouveau, c'est que cette cité de la réussite, c'est la cité de tous les possibles finalement. Le possible de changer considérablement un plateau pour accueillir de manière exceptionnelle et surtout pouvoir échanger avec vous. C'était un plaisir, messieurs, mademoiselle, madame. Et donc à la prochaine fois, alors à la prochaine édition. Avec plaisir. Merci.